Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Auditeurs de Verbum Média, bonjour. Il y a une sorte de christianisme ambiant qui se veut uniquement nombriliste, qui ne s'intéresse qu'à soi et tout au plus à son église, à l'église locale. Ma paroisse, ma communauté, mon diocèse. À mon avis, c'est cela qu'on appelle le sectarisme. Quand le pape convoque un synode pour l'Église universelle et invite les délégués fraternels de toutes les principales dénominations du monde chrétien, ainsi que des observateurs à l'extérieur de ce monde, et que l'on trouve des gens, même des chrétiens catholiques, qui disent qu'ils s'en foutent, véritablement nous devons manifester de la compassion et prier pour eux. L'Église de Jésus-Christ est d'abord universelle, aimait rappeler le Saint-Pape Jean-Paul II. Quant à vous qui nous suivez sur Verbum Média, nous vous remercions vraiment pour votre intérêt. Vous êtes nombreux, surtout ces derniers jours qui ont précédé et en cours de ce synode pour lequel nous nous exprimons ici. Vous manifestez vraiment votre intérêt et vous donnez vos avis. Merci. Merci de continuer à réagir sur la plateforme YouTube directement et à partager nos émissions à vos amis. Cette fois, je veux continuer avec ce que j'ai appelé, entre guillemets, la vulgarisation sur les fondements du synode et répondre à une question pertinente qui a été posée, à savoir quelle est la différence entre le synode et le concile. Je me suis amusé à chercher dans la Bible ces termes. Je n'ai rien trouvé, sincèrement, dans mes 4 versions bibliques. Les références auxquelles je pensais m'ont plutôt renvoyé aux termes réunion, assemblée, retrouvailles. Vous pouvez vous aussi chercher et nous faire part de vos résultats. Comme quoi, ces mots en eux-mêmes ne relèvent pas du vocabulaire biblique, mais leur quintessence est proprement évangélique, au point que même certaines églises qu'on peut considérer comme fondamentalistes les ont adoptées. Vous n'allez pas leur demander d'y renoncer parce que les termes en question ne se retrouvent pas en tant que tels dans la Bible. Il faut dire que le mot synode nous vient du grec ancien synodos, qui signifie réunion ou conseil ou assemblée. Dans les Actes des Apôtres, il est question de ces réunions des apôtres ou de certains apôtres et des disciples. Indifféremment, le terme concile, plutôt latin, concilium, renvoie à quelque chose qui est presque de la même réalité, avec une petite nuance. Mais nous allons y revenir. Dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs mentions de réunions organisées comme ça entre les apôtres et parfois avec les disciples. Voici quelques exemples que j'ai pu tirer pour vous. Acte 1, verset 13. Après l'ascension de Jésus, les apôtres retournèrent à Jérusalem et montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Ils étaient tous rassemblés là pour prier. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble réunis au même endroit lorsque l'Esprit Saint descendit sur eux. Acte 4, à partir du verset 23. Après que Pierre et Jean aient été relâchés par les autorités juives, ils retournèrent vers les apôtres qui étaient réunis avec les disciples. Ils rapportèrent ce qui leur était arrivé et tous se mirent à rendre grâce et à prier ensemble. Acte 6, 2 à 6. Lorsque des problèmes surgirent au sein de la communauté des croyants,
les 12 apôtres convoquèrent l'assemblée des disciples et choisirent 7 hommes pour aider dans le service. C'est la naissance du diaconat. Acte 15, versets 6 à 31, plus long, plus développé, ce qu'on a appelé le Concile de Jérusalem. Les apôtres et les anciens se réunirent pour discuter de la question de la circoncision et prendre une décision commune. On pourrait en citer d'autres. Maintenant, je vais rapidement évoquer un point qui est un peu amusant. Beaucoup d'opposants, disons ça comme ça, beaucoup de personnes, que ce soit des ecclésiastiques ou des laïcs, pensent que le pape n'a pas le droit de convoquer des laïcs à l'intérieur du synode des évêques. Alors, il y a une chose, et c'est justement ce qui m'amuse, c'est que les femmes qui étaient au Cénacle et celles qui ont suivi les apôtres durant tout leur parcours participaient habituellement à leur réunion. Le premier exemple est celui du jour de la Pentecôte. Vous n'allez pas me dire qu'avant la descente de l'Esprit Saint, on a d'abord chassé Marie. À défaut, pour vous et pour cela, je veux dire, de penser que Marie était une prêtresse. Marie était bien une laïque, une maman, une veuve, et en plus de cela, elle n'était pas seule, elle était avec d'autres cousines, et la Bible le précise. Alors, si Marie doit être chassée du milieu des apôtres pour qu'on reste dans l'évangélisme, il faut le dire clairement. Mais bon, ça crée un autre débat. Pour le moment, vous voyez avec moi que les apôtres se réunissaient régulièrement pour prier, prendre des décisions importantes et partager leurs expériences. Je puis dire que dans l'Église catholique particulièrement, un synode est une réunion convoquée par le patriarche de la région ou l'évêque de la région ou du diocèse pour discuter et délibérer des questions d'intérêt concernant la foi, les mœurs, la pastorale, la discipline ecclésiastique ou d'autres sujets importants de l'Église. En fait, leur champ d'échange n'est limité que par l'ordre du jour établi par ceux qui y convoquent. Le synode diocésain ou régional est à la région ce qu'est le synode universel au monde, tout simplement. Il n'est donc pas normal, et je reviens dessus, qu'une frange de l'Église ou un état de vie soit ignoré ou exclu de la concertation sur des sujets qui les concernent. Il me revient par exemple que lors des 2 synodes spéciaux des évêques pour l'Afrique, convoqués par le Saint-Pape Jean-Paul II, une mobilisation fut lancée et elle fut forte. Jeunes et vieux, tous ensemble, tous les états de vie sans exclusion. D'ailleurs, pour moi personnellement, quelle joie de retrouver dans une des exhortations apostoliques post-synodales un paragraphe dont je peux imaginer assez clairement l'origine. Bien, chez les Romains, les concertations primaires sont appelées lineamenta. Elles donnent lieu à un document de synthèse dénommé Instrumentum Laboris, document de travail. Les participants au synode travaillent sur la base de cet outil pour formuler des recommandations et des réflexions. Ces réflexions sont soumises à l'appréciation de l'autorité, dans le cas présent du pape. Les synodes diocésains et nationaux, de même que les synodes universels,
constituent des formes spécifiques de rassemblement qui permettent aux évêques de délibérer sur des sujets variés et formuler les orientations adaptées aux réalités de ce temps. Le synode, vous voyez bien, non seulement est tout à fait légal et légitime, mais je dirais qu'il est indispensable. Et il a toujours eu lieu, même s'il ne portait pas nécessairement le même nom. Le concile, quant à lui, est une réunion d'évêques du monde entier, on pourrait dire de tout le collège apostolique du monde, convoqués par le pape pour discuter et prendre des décisions sur des questions doctrinales, disciplinaires ou pastorales importantes de l'Église. C'est d'ailleurs pour cela que le texte de Actes 15, 6 à 31 a toujours été considéré comme la genèse, disons, des conciles, parce que là, il y avait une décision à caractère purement doctrinaire, ou doctrinal, plutôt, à caractère doctrinal à prendre. Le concile est considéré comme une sorte d'autorité suprême en matière doctrinale. Les décisions prises lors d'un concile sont contraignantes pour toute l'Église catholique et personne, même pas le pape, n'a le droit, n'est-ce pas, de les boycotter. Un synode, vous le voyez, ne possède donc pas le même pouvoir de décision qu'un concile. Les recommandations émises lors d'un synode sont soumises au pape qui décide ensuite s'il souhaite les mettre en pratique. Il y a d'ailleurs des cas un peu épiques de synode où les papes n'ont rien mis en pratique des décisions qui furent prises. Alors, je peux estimer qu'à cette étape, ceux qui nous suivent peuvent déjà prêter attention à la suite, parce que nous allons entrer dans le cœur du sujet. Le présent synode, dont la phase en cours à Rome a démarré le 4 octobre 2023, connaît un certain nombre d'innovations que nous allons vous présenter sur Verbum Media. En attendant, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la clochette de notification, ceci est très important, avant que cela ne soit payant. J'espère qu'au niveau de votre information, vous savez que tous ces réseaux que nous utilisons gratuitement, ou presque en ce moment, risqueraient dans l'avenir de ne plus être gratuits. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.